C'est vrai qu'on l'entend beaucoup en ce moment dans les organisations, ces trois grandes dimensions qui, in fine, arrivent tous à un même résultat. C'est vraiment la destruction de l'estime de soi et de sa capacité à agir. Alors, ces trois dimensions-là, le burn-out, c'est celui dont on parle depuis le plus longtemps. En fait, quand on parle de burn-out, c'est véritablement, il s'agit de l'épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une espèce de spirale. Des personnes utilisent d'ailleurs l'image du hamster qui tourne dans la roue. Là, une de mes clientes, justement, nous le disait encore aujourd'hui. C'est voilà, je pédale, je pédale, je pédale, je pédale, je pédale, j'avance, 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 je m'engage, je m'engage, je m'engage, plus que 100%, c'est-à-dire au-delà de mes capacités, même 100% d'énergie dans le travail, ça paraît difficile à tenir quand on n'a pas que le travail à tenir comme rôle dans notre vie. Et en fait, l'immense majorité du temps, on n'écoute pas les signaux d'alerte de l'épuisement. C'est une des caractéristiques du burn-out, parce que sinon on s'arrêterait si on sentait que ça commence à aller mal. Et le corps envoie des signaux, alors très différents selon les personnes, évidemment, soit des maux, des douleurs, mais tout simplement l'incapacité à dormir, les pensées obsédantes, voilà, des choses comme ça qui peuvent arriver. Et en fait, du jour au lendemain, en l'espace de quelques secondes, même souvent une seconde, ça bascule et le corps se met en veille, se met complètement en vrille et je ne peux plus articuler entre mon mental, mon intention de travail et mon action que je fais réellement avec mon corps, le fait d'avancer et autres. Donc, souvent, on entend dans ce cadre-là des choses du type, ben, tout d'un coup, j'étais dans la confusion, je ne savais plus du tout répondre quoi que ce soit, ou bien un matin, mon corps n'a pas voulu avancer et j'arrivais plus à me lever, ou bien j'ai eu l'impression que j'entendais plus un brouillard, j'étais en réunion et c'était comme ça, et je suis allée aux toilettes vite fait, en fait, je me suis effondrée en larmes et je n'arrivais plus à me relever, voilà, c'est des histoires que j'ai entendues. Donc le burn-out, c'est vraiment le processus d'épuisement professionnel sur du long terme avec un très très haut niveau d'intensité de travail la plupart du temps. Alors certains vous disent aussi que ça a été aussi cumulé parfois d'épuisement dans d'autres sphères que celle du travail. Ça arrive aussi. Et souvent d'ailleurs, j'aime bien dire ça s'accumule, ça s'accumule et ça s'amoncelle. Puis je ne suis plus disponible pour réaliser les autres rôles de ma vie non plus en tant que parent ou en tant qu'enfant, de mes parents à seniors parfois, et j'arrive plus à tenir les manettes. Donc tout ça met une pression terrible qui fait qu'effectivement, ça lâche tout d'un coup. Le bore-out est moins connu, c'est celui de l'ennui. En fait, c'est je suis mis au placard, je suis mis de côté, je n'ai plus de mission challengeante dans laquelle je me sens utile, stimulée et du coup très stimulée. J'ai eu une carrière très stimulante et presque du jour au lendemain ou petit à petit, je suis un peu mise au rencard. Et dans ce cas-là, je m'ennuie. Je commence à m'ennuyer de plus en plus, je ne trouve plus d'intérêt à ce que je fais. Et donc, il y a là aussi un processus de désestime de soi qui intervient. Dans le burn-out, c'est la désestime de soi à l'arrivée. Je ne suis plus capable de tenir mon poste. Dans le bore-out, c'est je m'en rends compte et c'est ça qui me mine et qui m'amène véritablement au fond de la piscine. Et c'est même souvent, c'est pas souvent, c'est même sûr, c'est la destruction de l'estime de soi la plus profonde qui existe et celle qui est le plus difficile à remonter la pente véritablement et à reconstruire le cadre de l'estime de soi nécessaire pour se remettre en marche. Donc ça fait de l'apathie très très profonde en termes de comportement et l'impression de traîner la patte, de passer pour une ombre véritablement comme un ectoplasme dans les environnements où je suis. C'est des images qui m'ont été retranscrites par des personnes. C'est moins connu effectivement, mais ça arrive et les personnes ne savent pas le diagnostiquer. Et puis il y a le troisième, alors là qui est qui est en train de monter, dont on parle de plus en plus dans les organisations de travail, c'est celui du burn-out. Alors le burn-out, c'est véritablement l'impact de la perte de sens dans ce que je fais.
C'est pas de l'ennui. C'est ce que je fais au quotidien peut être plutôt sympa, mais à quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon me mettre en mille dans une organisation qui se transforme et se retransforme et se retransforme pour être le plus adapté? Bien sûr, il y a certainement des raisons et des bonnes raisons pour ces transformations-là, mais l'impact sur moi qui suis au travers de ça, je vois plus le sens. Je vois plus le sens de ce qui m'arrive, de ce qu'on me demande de faire, même si les actes au quotidien peuvent être encore complètement dans ma compétence, complètement, je dirais, au niveau le plus petit de l'intérêt, mais je ne vois plus l'impact que je peux avoir, l'utilité que je peux avoir. Et donc là, il y a une désestime de soi aussi qui se met en marche parce que l'être humain a besoin de sentir que quand il fait quelque chose, il y a un impact particulier. Aussi petit soit-il, mais il est utile. Je suis utile à mon collègue, je suis utile à mon service, je suis utile à mon entreprise, tout comme quand je suis un parent, je suis utile à mes enfants, je suis utile à l'école où vont mes enfants en y participant. Donc voilà, les trois grandes dimensions que l'on retrouve tout à fait couramment aujourd'hui, qui vont impacter, et ça c'est le point commun, l'estime de soi. Et quand on atteint une désestime de soi à ce point important qu'on puisse plus, qu'on perd les manettes de sa vie, de sa carrière, mais pas que de sa carrière, dans ces cas-là, l'impact est beaucoup plus large dans tous les domaines de notre vie. Je suis Hélène Manot, je suis coach de carrière. J'accompagne les personnes depuis plus de 25 ans sur leur chemin de carrière, dans leur transformation de carrière, que ce soit en début, en milieu ou en fin de carrière, lors de la seniorité, qui est un véritable état de questionnement aussi, pour pouvoir ensuite repartir dans la société civile en bonne forme. Mon objectif est que d'ici 5 ans, j'accompagne 1000 personnes à retrouver le sens de ce qu'ils font et à prendre en main leur projet professionnel. Si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre par ces questions-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi dans le lien qui se situe autour de cette vidéo.